Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un oracle qui vient juste de sortir et je suis trop contente de pouvoir vous le présenter. C'est sa créatrice qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Donc il s'agit de l'oracle de l'Eso. J'aime beaucoup déjà le violet ici, en vernis sélectif sur le coffret. L'oracle des pratiques et des croyances ésotériques qui est sorti chez Good Mood Dealer, chez Exergue, chez Très Daniel tout simplement. Donc il est de Florian Summinger qui est mieux connu sous le pseudo de Sister Ezo. Déjà, je la remercie de me l'avoir envoyé pour pouvoir le partager avec vous. J'ai reçu d'ailleurs un petit mot aussi trop choupi avec des petits autocollants trop jolis que je vais garder précieusement aussi. Voilà. Donc c'est un petit coffret noir du coup avec du vernis violet. C'est très très joli. Et on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Découvrez l'art de la cartomancie à travers ce magnifique oracle. Grâce aux 40 superbes cartes de ce coffret, découvrez les symboles issus de diverses croyances égyptiennes, moyenâgeuses, païennes, etc. et de différentes pratiques ésotériques, divination, sorcellerie, chiromancie, etc., qui favoriseront votre éveil spirituel. Dans le livre de 128 pages, vous trouverez des conseils, des exemples de tirage et la signification de chaque carte afin d'obtenir les réponses à toutes les questions que vous vous posez et d'avancer ainsi plus sereinement sur votre chemin de vie. Donc Floriane Summinger, j'espère que j'écorche pas son nom, est une auteure et une illustratrice passionnée par toutes les pratiques ésotériques. Elle partage ses connaissances sur Instagram avec le hashtag Ikaelas et TikTok Sister Ezo, où elle est suivie quotidiennement par plus de 30 000 abonnés. Et il est au prix de 24,90 €. Et on le trouve partout. Je vous mettrai le lien vers Amazon directement dans ma barre de description, comme d'habitude. Voilà, quand on l'ouvre, on a un intérieur de couleur violette qui est assorti au vernis violet de la boîte. On a le livre et on a ensuite les cartes. Et le fond de la boîte est en raccord avec le couvert. Voilà. On va d'abord se pencher sur le guidebook. Voilà. Le guidebook, c'est sur du papier noir. J'aime beaucoup. Ça fait très ésotérique, justement. C'est bien choisi, je trouve. Voilà. Donc, on a ici toutes les infos d'édition. On a le sommaire avec une introduction, comment réaliser un tirage, des conseils d'interprétation, guidance ou divination, mise en situation de tirage et ensuite on passe à la signification des cartes. Puis on a des remerciements et un petit mot à propos de l'auteur et de l'illustratrice. Alors, on a une introduction. Bon, ici, ça reprend ce qui était écrit derrière, mais ici, ça nous dit non seulement cet oracle vous accompagnera dans votre expérience de cartomancie, mais il vous le donnera également une multitude d'informations sur les thèmes abordés par chaque carte. Vous trouverez dans ce livre une partie histoire qui décrit la croyance et le mythe associés à l'illustration de chacune des cartes. Ainsi, vous pourrez enrichir votre savoir sur les pratiques et les croyances ésotériques. Cet oracle est prédestiné à la guidance, mais il peut aussi être utilisé pour la divination. Il conviendra aux plus expérimentés comme aux débutants, grâce aux différents conseils, exemples de tirage et descriptions que vous pourrez découvrir dans les pages de ce livre. Désormais, je vous souhaite de bons tirages et que le sort soit clément à votre égard. C'est joliment dit. Voilà, voilà. Je vous ai rapproché un tout petit peu. Alors, comment réaliser un tirage? Ici, elle va vous donner quelques points à éclaircir avant d'utiliser cet oracle. Voilà, des petites choses que je vous laisse lire avant le tirage, des propositions de tirage. Ici, elle vous explique comment faire votre tirage. Alors, conseils d'interprétation. Ici, c'est des petits conseils euh, pour l'interprétation d'une carte. Elle vous donne deux exemples, ça c'est chouette. Faire sa propre interprétation, ensuite un mot sur les cartes à l'envers et à l'endroit. Associer les cartes entre elles, un petit mot ici sur la guidance ou la divination. Et puis si elle nous donne plusieurs mises en situation de tirage, ça se trouve sera très très chouette, des exemples. En fait, elle vous dit, par exemple, si je ne fais rien, comment cette situation va-t-elle finir? Avec un exemple, avec trois cartes, voilà. Et alors on a ça
pour plusieurs domaines. Voilà, que va devenir mon couple, comment traverser au mieux mon deuil, quelle direction doit prendre mon projet, comment faire prospérer mon entreprise. Je trouve ça très chouette du coup. Et ensuite, on passe à la signification des cartes. J'aime bien ici l'effet, c'est un petit effet un peu givré comme ça. Ensuite, on a l'illustration ici en pleine page en couleur, le numéro, le nom de la carte forcément, le premier paragraphe qui explique, comme elle a expliqué, hein, l'histoire du mythe ou ici de l'animal. Et ici, on a l'interprétation. Voilà, et on a ça pour les 40 cartes. Et on va aller jeter un petit coup d'œil à la fin. Voilà, on a les remerciements. Ici, on a une petite photo de Floriane avec sa petite biographie, ses réseaux sociaux sur Insta et sur TikTok. Sur Insta, je sais que je la suis. Sur TikTok, il faudra que je vérifie si je suis abonnée. Voilà. Voilà, voilà. Pour le petit guidebook, bien sûr, on tire une petite carte à la fin. Comme ça, vous aurez un message, un exemple. Voilà. Le dos est comme ceci, très joli, avec une petite plume. Par contre, comme vous le voyez, j'ai déjà mis des traces de doigts. Ça, pour les maniaques, ma foi. Mais bon, c'est pas bien grave. Les tranches sont violet métallisées. Elles sont magnifiques, hein, assorties au vernis de la boîte. Les cartes sont de très bonne qualité, sont glossy, hein, comme vous le voyez. Du coup, comme je viens de vous le dire, ça laisse un petit peu des traces de doigts. Je vais prendre une carte de tarot pour vous montrer la taille. Voilà, par rapport à un tarot classique, hein, elles sont beaucoup plus larges et un petit peu plus hautes. Du coup, on va les découvrir ensemble. Donc, sur chaque carte, on a l'illustration sur fond noir, du coup, avec le numéro, son nom et on a des mots-clés. Voilà. Donc, on a le serpent avec des cristaux. Ici, c'est très joli. Le mauvais œil. Le fameux Maneki Neko, le chat de la chance, hein. J'en ai un d'ailleurs en haut. Il y en a où ils les vendent, où la patte bouge d'ailleurs. Voilà. La cloche de la triple lune. Mercure rétrograde qu'on entend souvent, un mauvais moment. C'est vrai que souvent quand on dit Mercure rétrograde, on dit oui, 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 qu'est-ce qui va tomber en panne, voilà. Bon, et ici, on a le symbole du pentagramme. Et du coup, les illustrations sont plutôt dans des tons noirs et blancs avec des touches de violet. Ici, par exemple, les étoiles. Ici, ce sera le cristal. Donc, la lune croissante. Le papillon de nuit. La ondine, l'étoile de chiromancie. Si on a les lignes de la main, la chiromancie, c'est la lecture des lignes de la main. Les pratiques ésotériques, on reconnaît ici des cartes. Pendule, bougie. Le tambour chamanique, je le trouve assez épuré dans les illustrations, mais je trouve ça très joli, la tonalité de violet comme ça sur du noir. Le voyage astral. L'améthyste avec un crâne. Moi, j'ai toutes des lignes dans mes cartes. Je ne sais pas si c'est normal. Voilà. Bon, ça dérange pas plus que ça, hein. Les liens karmiques, oui, il y a partout des lignes. Le moi profond est très joli en violet. Là aussi, oui, il y a une ligne. Ici aussi. La magie draconique. Pas toujours connue d'ailleurs. Le balai de sorcière. Oui, là aussi, il y a des lignes. Je ne sais pas si c'est un fait exprès. Avec la fumée violette. Le pendule. Le sigil. Aphrodite. La pleine lune, elle est magnifique. J'ai un amour pour la pleine lune. Moi, le familier, on reconnaît ici un chat. On reconnaît les 4 éléments. Il y a plein de symboles dedans. Le Witch Bells. Très joli. Oui, ici aussi, il y a des lignes. À mon avis, ça doit être fait exprès, c'est pas possible. Le hand fasting, avec les liens de la main. Plutôt païen, ça. Les chandelles. Plutôt magie des bougies. La trappe-soleil avec la prévoyance. Ce sont ces petits mobiles qu'on peut suspendre à une fenêtre et il y a des cristaux ou des morceaux de verre colorés et ça fait des reflets
Ça reflète sur les murs des reflets, c'est très joli. La Ouija, le Coven. Fait penser aux trois sœurs dans la série Sabrina. Vous savez, les méchantes, là. Oui, c'était dans Sabrina. J'avais un doute maintenant si c'était pas dans Mercredi, mais non, c'était dans Sabrina. Scarabée, avec la clé égyptienne. Cristal de roche. Astéria, très joli aussi. L'attrape-rêve, j'adore les attrape-rêves. La dévotion, celle-ci aussi magnifique, avec ce crâne ici. Ici, on voit une grappe de raisin dans les offrandes. Celle-ci aussi est magnifique, la spelljar, avec la cire de bougie, les cristaux, est très très jolie. Le shadow work, avec le travail de l'ombre, hein, les phases de la lune. Celle-là aussi est très jolie, le grimoire. Le miroir, très beau miroir avec un papillon, j'aime beaucoup. Les dagides avec les poupées de cire, hein. Ça c'est plutôt la magie oudou. Les fées. Et on termine avec le masque africain, avec les couleurs ici sur ça, très 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 joli. Voilà, on va en tirer une et je vous lirai du coup ce qui est écrit dans le guidebook, comme ça vous aurez une idée. Ça mélange très bien, j'adore les tranches violettes, franchement c'est très très beau. C'est un peu c'est un peu la même tonalité que l'oracle des sorcières que je vous avais présenté aussi. Ça se mélange super bien. Hop. Bon, évidemment, voilà, ça s'étale super bien, hein. Hop, on va prendre celle-là. Zou, qu'est-ce qu'on a pris? Mercure rétrograde, ben voilà. Mauvais moment, retour en arrière. On a de nouveau l'idée du passé qui pourrait revenir. On avait parlé de ça dans la guidance d'ailleurs. Du passé qui pourrait venir nous pourrir le présent. Voilà, donc ici on a l'illustration en grand, hein, et on va lire ensemble ce qui est écrit. D'abord le petit côté histoire, explication. Il s'agit d'un événement astrologique en lien avec le déplacement de la planète Mercure ayant lieu plusieurs fois dans l'année. Ce moment est généralement redouté par les astrologues. Il a des effets différents selon son placement sur la carte du ciel, mais on retient comme similarité le fait de mettre des bâtons dans les roues dans le domaine de cette planète qui est la communication. Et le petit message, un retour en arrière ou une rétrogradation est à prévoir. Ce n'est pas le moment opportun pour vous. Il fallait passer à l'action avant. Maintenant, il est peut-être trop tard. Ou mieux vaut attendre un temps. Vous pourriez voir revenir des choses indésirables dans votre vie, comme de mauvaises habitudes, votre ex ou encore des craintes qui s'étaient dissipées. Ouais, c'est exactement ce que je viens de vous dire, hein, des choses qui pourraient ressurgir du passé et venir pourrir le présent, hein, des choses qu'on n'a pas spécialement envie de revoir revenir dans le tableau, voilà, qui pourraient revenir. Ou alors, bah, comme c'est écrit aussi, peut-être que vous avez trop tardé pour agir, vous avez peut-être trop hésité et peut-être que maintenant, bah, vous avez raté le coche et il faudra peut-être attendre un moment un peu plus opportun. Voilà. Chouette message, je trouve. Je trouve que ça parle très bien d'ailleurs. Et ça rejoint la guidance que j'avais fait, je crois que c'était pour ce week-end, avec l'histoire du passé qui allait venir pourrir le présent. Voilà pour ce petit oracle de l'ESO. Moi, je le trouve vraiment très chouette. Déjà, j'adore la boîte, hein, forcément. Moi, j'adore tout ce qui touche à l'ésotérisme aussi, hein, tout ce qui est paranormal. Donc, forcément, je ne pouvais que l'aimer. J'adore aussi le fait qu'il soit plutôt noir et blanc avec des touches, bon, des touches de couleur aussi sur celle du masque, mais avec des notes violettes comme ça, je trouve ça très joli, hein. D'ailleurs, la couleur violette est aussi associée à tout ce qui est ouverture du troisième œil, etc. Je trouve le livre très bien fait aussi. J'aime beaucoup qu'il soit sur page noire, comme ça c'est très très joli. Forcément, j'adore les tranches violettes. J'aime beaucoup le dos aussi. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez craqué,
si vous l'avez déjà reçu, si vous l'aimez bien, si vous aimez les illustrations, si le message vous parle ou pas du tout. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Encore un grand merci, à Sister Ezo, Floriane, de me l'avoir envoyé et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.